Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, on va poursuivre dans cette vidéo les différentes options de la fonction étendre dans AniSoftBook, étendre qui est une fonction du programme eBase. Dans les vidéos précédentes, on a vu les options du choix du niveau d'étendre ou du niveau de profondeur. On a vu aussi les options d'inclure les liens connectés et inclure les voisins communs. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'option qui permet de filtrer sur les types d'entités et sur les types de liens. Comme précédemment, je suis connecté à ma base de données d'exemple, le guide utilisateur, et sur mon graphe, j'ai déposé Scott Keller, qui est une des entités personnes présentes dans la base de données, le guide utilisateur. Je vais sélectionner Scott Keller, je vais aller dans l'onglet Sélection, j'y suis déjà, et je ne vais pas cliquer sur étendre, je vais cliquer sur le petit triangle qui est ici pour voir les différentes options. Vous voyez qu'ici, je n'ai ni l'option inclure les liens connectés, ni l'option inclure les voisins communs. C'est très bien puisque c'est ce que je veux. Et aussi les niveaux de profondeur, c'est 1. Donc OK. Et là, on va voir comment faire pour rajouter un filtre sur les types d'entités, types de liens. Alors déjà, je vais commencer par faire un étendre simple, sans aucun filtre, pour voir ce que ça donne. Étendre. Très bien, je vais faire organiser, code pan compact. Et là, vous voyez que sur mes entités, donc j'ai une personne, j'ai un véhicule, un compte, un lieu, une opération, et puis j'ai plusieurs événements. Ce que je souhaite, c'est ne pas avoir ces événements quand je fais un étendre sur la personne. Donc là, je vais cliquer sur la touche supprimer pour enlever donc, ce qui a été étendu, pour revenir à mon point de départ. Et donc l'objectif, c'est de montrer comment on va faire pour pouvoir enlever les types d'entités événements de ma fonction étendre. Pour ça, je vais dans Filtre, ici, et ici vous avez deux boutons. Un bouton qui permet de rajouter des filtres sur les types d'entités, un bouton qui permet de rajouter des filtres sur les types de liens. Là, je vais rajouter un filtre sur le type d'entité événement, donc je vais cliquer sur le petit rond vert ici. Et là, vous avez la liste complète des types d'entités qui sont présentes dans la base de données eBase, qui est la base de données d'exemple, le guide de l'utilisateur. Donc je souhaite enlever ou décocher ou exclure les événements. Donc je vais décocher événements, je vais cliquer sur OK, et on va voir ce que ça va donner. Là je clique sur la personne, je clique sur étendre, donc juste pour vérifier, je sais toujours ça décoché, ça aussi, et profondeur 1. OK, donc là je peux cliquer sur étendre, ça revient au même, cliquer sur OK, après cliquer sur étendre ici. Là comme je suis là, on va cliquer sur étendre. Et là, vous voyez que le résultat est différent, puisque dans le résultat, on retrouve donc la personne, le lieu, le compte, le véhicule, et puis l'organisation, l'opération, pardon. Mais on n'a plus ce qu'on avait demandé à exclure, c'est-à-dire on n'a plus les événements. Et ça, donc, ça permet, quand on fait une fonction étendre, de simplifier le résultat, parce qu'on ne va pas avoir les choses qui, pour l'analyse actuelle, ne nous intéresse pas. Si je veux pouvoir tout avoir, à ce moment-là, ici on a le rectangle rouge qui m'indique qu'il y a un filtre sur le type d'entité. Pour enlever ce filtre, je vais cliquer ici sur ce bouton-là, réinitialiser les filtres. Et voilà, donc là, il m'a bien enlevé le filtre que j'avais mis sur événement. Okay, donc là, si maintenant je reprends par exemple cette personne-là, Roberto, en disant que autant sur Scott Keller, je ne voulais pas voir les événements, autant sur la personne Roberto, donc cette nouvelle personne qui apparaît sur mon graphe, je veux voir tout, donc y compris les événements qui lui sont rattachés. Donc à ce moment-là, je clique sur étendre. On a bien donc les événements qui apparaissent et qui, entre autres, puisqu'il y a aussi donc des personnes, des téléphones, ainsi de suite, les événements qui sont associés à cette personne. Ce qu'on a fait pour les filtres sur les types d'entités, on peut aussi les faire évidemment sur les types de liens. Donc là, si je reprends la personne Scott Keller, on voit qu'il y a un type de lien emplacement et un type de lien account holder. Donc on va dire par exemple que cette fois-ci, je souhaite exclure les liens de type account holder. Donc je vais tout sélectionner pour revenir au point de départ. Je désélectionne Scott Keller, suppression. Voilà. Donc là, je vais choisir de rajouter un filtre sur le type de lien. Je clique ici. Et donc vous voyez ici, on a les différents types de liens. Et donc on avait titulaire de compte, donc le account holder. Je décoche ça, je fais OK, je clique sur étendre, je vais sélectionner la personne,
Je clique sur étendre. Et là, il m'a bien remis les types d'entités événements. Par contre, vous voyez que le type de lien à compte holder, donc titulaire de compte, a disparu. Et donc, comme ce type de lien a disparu, l'entité qui était à l'extrémité de ce lien, donc l'entité compte, a aussi disparu. Donc, je vais enlever les filtres pour montrer une autre façon de rajouter donc ces filtres sur le type d'entité, type de lien. Donc, encore une fois, je vais tout sélectionner, sauf Scott Keller, pour revenir au point de départ. Si je fais un clic droit sur l'entité, je clique sur le nom de la base de données, donc le guide de l'utilisateur, et je vais dans Paramétrage du graphe. Là, on retrouve la fenêtre qu'on a déjà vue précédemment, qui permettait de définir le niveau de profondeur, ou le niveau d'extension. Ça permettait aussi de cocher ou pas, inclure les liens connectés, et inclure les voisins communs. Vous voyez qu'ici, on a deux onglets, type d'entité et type de lien. Ces deux onglets permettent, comme ici, de rajouter des filtres sur le type d'entité ou le type de lien. Donc là, si par exemple, je redemande à exclure les événements, donc je décoche l'événement, je clique sur OK. Alors là, il faut faire attention. Là, en fait, il y a un petit bug, parce que j'ai donc décoché le type d'entité événement, j'ai décoché un type d'entité, peu importe lequel, et ici, normalement, on devrait avoir un rectangle rouge qui n'apparaît pas. Là, pour vérifier, si je clique ici dessus, vous voyez qu'on a bien le type d'entité événement qui est décoché. Or, donc là je peux faire OK. Et là si je fais OK, à ce moment-là, donc on a ici le rectangle rouge qui apparaît. Donc là, ça juste un petit bug. Donc il faut faire attention parce que si on ne fait pas attention, on peut ajouter un filtre sur le type d'entité ou sur le type de lien, mais on n'aura pas ici le rectangle rouge qui va apparaître automatiquement. Là, j'ai demandé donc à rajouter un filtre sur le type d'entité événement, juste pour vérifier. Si je reclique sur étendre, voilà. Et donc on a bien ça, et on a bien donc le compte. Donc on avait bien supprimé le filtre qu'on avait posé sur le titulaire de compte. Voilà. Donc cette petite vidéo assez rapide était pour présenter la façon dont on pouvait rajouter des filtres sur les types d'entités et types de liens pour la fonction étendre dans un SEObook. Dans la prochaine vidéo, on verra la suite de la façon dont on va utiliser les options de cette fonction étendre. Merci, au revoir.